Bienvenue dans l'un des lieux les plus fascinants de Grèce, les météores. Ici, la nature et l'homme ont façonné, au fil des siècles, un paysage véritablement unique. Dans cette vidéo, je t'invite à plonger au cœur du temps. Là où la géologie et la spiritualité s'entrelacent pour raconter l'histoire de cette terre et de ses hommes. C'est dans la plaine de Thessalie, dans la ville de Kalambaka, que s'élèvent ces imposantes formations rocheuses. Issus du jeu des plaques tectoniques, ces colosses ont été sculptés par l'érosion des rivières et du vent. Commencée il y a 60 millions d'années, la création de ces sculptures, semblant relier la terre au ciel, sont faites de couches d'agrégats, de sédiments, des galets, du sable et des particules déposées il y a des millions d'années par une mer ancienne. Au XIXe siècle, alors que la Grèce subissait les invasions ottomanes, ces roches inaccessibles ont offert un refuge naturel aux moines orthodoxes, qui y ont trouvé un sanctuaire pour échapper aux persécutions, se rapprochant ainsi un peu plus de leur Dieu. Alors moi j'en prends plein les yeux. C'est vraiment quelque chose ce site. Aujourd'hui, ce lieu, certainement un incontournable de la Grèce, est victime de son succès. Après les invasions ottomanes, ce sont les hordes de touristes qui envahissent ces lieux, avec bien sûr de meilleures intentions. L'Église orthodoxe a joué un rôle central dans la préservation de la foi, des traditions et même de la langue grecque à travers ces siècles tumultueux. Les météores devinrent non seulement un lieu de culte, mais aussi un lieu de résistance culturelle. Je me suis dit c'est midi, ils vont aller manger. Erreur. Ils ont tous amené leur casse-dalle. Oh purée d'Adèle, oh la vache, le monde qu'il y a, non mais sérieux. Bon, je vais voir s'il y a moyen ou pas. Ça fait peur. Il ne m'aura pas été facile de filmer ces lieux en évitant la présence de trop de monde à l'image, afin de retranscrire au mieux la magie de cet endroit hors du temps. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Mainstream Travel de m'avoir autorisé à utiliser quelques-unes de ces images drones, permettant d'apprécier encore un peu plus la beauté de ce site. Les moines ont commencé à construire des monastères au sommet des roches, défiant les lois de la gravité et de l'ingéniosité humaine. Perchés dans les cieux, ils y ont établi une vie spirituelle, isolée mais intense, qui attire aujourd'hui aussi bien les touristes curieux que les pèlerins en quête de recueillement. Les panoramas qu'offrent ces citadelles célestes laissent rêveurs et invitent naturellement à la contemplation et à la sérénité. Ici, un vestige d'un passé pas si lointain où ce mécanisme, aussi simple qu'ingénieux, jouait un rôle crucial à une époque où l'accès au monastère se faisait uniquement par des paniers ou des filets suspendus, transportant provisions, matériaux de construction et même parfois les personnes. Cela donne une idée du courage et de l'endurance nécessaires pour vivre dans ces conditions extrêmes. Là, un baril avec cet ingénieux système de sertissage permettant de stocker du vin et autres denrées. Aujourd'hui, 6 monastères sont encore habités et ouverts au public, chacun offrant une vue incroyable sur des trésors historiques, comme des manuscrits anciens, des peintures byzantines, riches en couleurs. Il faut bien reconnaître que l'ambiance des lieux impressionne. On imagine facilement le calme et la sérénité de ces lieux après la fermeture au public. Le temps et l'histoire semblent s'y être figés en son enceinte.
C'est vers l'adolescence que, dans un film, je découvre pour la première fois ces monastères. Fortement impressionné par ces sanctuaires perchés dans le ciel et empreints de mystère. Je venais certainement de planter la graine de la découverte, me promettant qu'un jour viendrait où j'irais percer ce mystère. Je réalise enfin ce rêve d'enfant et je dois bien avouer que je ne suis pas déçu. Que notre monde est beau. Il y a tant de choses encore à découvrir et tant de rêves à faire vivre. J'ai passé la journée à tourner autour des météores, émerveillé et friand de ces décors incroyables. Ces pitons rocheux, coiffés pour certains de spiritualité, confèrent à cet endroit une aura vraiment unique. Rouler tranquillement dans cette espèce de contemplation méditative et visuelle est une expérience plus qu'agréable. L'air chaud, les senteurs de la plaine de Thessalie, la vision de ces colosses surgissant au détour d'un virage, tout ici m'a charmé. C'est l'esprit nourri de ces belles images que je vais prendre la direction du restaurant, afin de nourrir le motard plus qu'heureux de réaliser ses rêves. Bon, meilleur moment, c'est quand tu casses la croûte. Mais il y a un bruit. Oh la vache, ça brasse quand même. Ah bon. Qu'est-ce qu'il y a comme BMW quand même, c'est énorme. C'est sûr que l'Europe est polluée de BMW partout dans là. Heure locale, 6h49, direction Istanbul, à 700 km. On va essayer de les faire dans la journée. Allez, on va voir si ça fonctionne. Vagabond, voyageur, je reprends ma route, tel pèlerin en quête d'accomplissement. Après une rapide traversée de la ville, encore un peu endormie, pendant que le soleil réchauffe l'atmosphère, les nuages glissent lentement, dévoilant les montagnes au loin. Après un bon café, je passe en mode dévoreur de kilomètres. Mais malgré mon attention pour le matériel vidéo, je remarque au moment du montage que l'objectif est sale. Et pour couronner le tout, une mauvaise manipulation, met ma caméra en mode timelapse. Résultat, je rate quelques belles séquences et désolé pour la qualité moyenne des images qui vont suivre. J'y croyais pas moi-même, mais j'arrive à la frontière turque. Oh bah dis donc, un queue de route et d'embûches. Oh mon dieu, mais tout ce qui m'est arrivé en 4000 bornes là, c'est incroyable. Bon, alors,
J'étais en train de réserver sur Booking là pendant que je roulais. Ouais, je fais ça moi, oui. Bon, ça m'a laissé le temps de réserver mon hôtel. Il me reste 3h50 hein, quand même encore, 300 bornes à faire quasiment. Je sais pas par où je vais à voiture, il a dit là. Faut regarder les panneaux là. Hein. Bon, en fait, je suis super content. Hein. Ah oui, je me suis vraiment demandé si j'allais y arriver, c'est loin quand même. Oh putain, ce paquet de kills. Oh. Ah. Allez, on va pas tarder de rentrer en Turquie. Enfin, si elle me refoule pas, il n'y a pas de raison. Un gentil garçon comme moi. Par contre, j'y pense maintenant, c'est peut-être un peu tard. Je sais pas s'ils font un truc de... J'ai vu qu'il fallait consigner la moto des fois quand tu partais de France. Je sais rien. Je me demandais si un carnet de passage en douane, CPD, est nécessaire, mais apparemment non. Il faut savoir qu'il est possible de trouver en ligne la liste des pays où ce fameux carnet CPD est requis. En attendant mon passage à la douane, nous papetons entre motards. Et je fais une belle rencontre, Aydin, un motard turc qui rentre de road trip de France. I have before this. I have. My little son, my big son, Husqvarna Northern. This. It's very expensive. Hein? Bon. Mais the TRK est good. Ça roule. I like my motor. Bah tu vois, c'est dans ces moments-là qu'en fait on voudrait bien parler mieux l'anglais parce que c'est vrai que ça limite les conversations, même si je comprends à peu près. On peut pas s'en sortir d'une conversation, là ça va mal se finir. The color. The color? The color. I have the same color. Yeah, Yes. color. And Turkey. Hello. The license. Assurance, oui. Sorry. I don't speak English very well. Bon, là c'est le moment de sortir la phrase magique. Ça aide toujours dans ce genre de situation de préciser que tu parles pas bien anglais. Bon allez, si un jour je finis de passer des frontières là, des postes de police, je vais peut-être finir par rentrer en Turquie. Oh la vache. Ah bah dis donc, quelle aventure, bah je suis content. Hein. Bon alors maintenant il faut trouver l'hôtel, hein, parce qu'apparemment l'enfer de la ville d'Istanbul. Bon, allez. Qu'est-ce qu'il faut? Donner encore les papiers là ou quoi? Hello. Motorside document, je comprends pas moi. Bye, thank you. Ça doit faire au moins 4 fois que je sors les papiers, je n'en peux plus. Bon alors je crois que ce coup-ci on y est. Hein. Alors je vais commencer par m'arrêter, par boire un coup. Parce que là je pense que je vais prendre cher. Putain, 3h40 de route. Bon ça va, c'est que 1h30. Donc maintenant mission un Vodafone ou quelque chose comme ça pour une carte de téléphone. Avec de la data. Et puis bah en avant le marché aux épices et je ne sais trop quoi. Bon ça s'est bien passé finalement, hein, t'as vu. Faut quand même rester vigilant parce que alors oui, alors j'aime bien leur fausse voiture de police là, c'est pas mal. Et oui apparemment ça roule pas très bien donc il va peut-être falloir reprendre une conduite à la parisienne ou à la lyonnaise, j'en sais rien, ou à la marseillaise. Juste après la frontière, le motard turc avec qui j'ai échangé quelques mots à la douane me double et me fait signe de le suivre. Alors, sans hésiter, je décide de lui emboîter le pas.
curieux et un peu intrigué de voir où cette rencontre pourrait me mener. J'aime bien ce genre de rencontre imprévue. C'est bien l'essence même du voyage, non? Bon alors sur lui de derrière, je sais pas s'il va s'arrêter parce qu'il s'est laissé distancer. Je me demande s'il avait envie de suivre. Enfin, ou peut-être qu'il va arriver et puis c'est tout. Good. Alors, your name? Florian. Florian? Yeah. Yves. Yves? Yves. Ah, ok, yeah. Donc Florian est parti pour environ un périple de 10 mois si j'ai bien compris, donc au Népal, et puis et ça fait déjà 5 semaines qu'il voyage, quoi, voilà. Voilà. Moi, je me laisse porter par cette belle rencontre et j'apprécie vraiment le moment. And your name? Aydın. Heidi? Aydın. Aydin. Aydın. Aydın. Bon, Heidi, Aydin. Florian. 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 Yves. Yves. Yes, voilà. Simple. Nous échangeons via nos traducteurs sur smartphone. Bien que laborieuse, la discussion finit par prendre forme. Aydin, fidèle à la réputation d'accueil des Turcs, nous offre des boissons et propose même d'aller manger des boulettes de viande. Où on aime, et voilà, donc les 3 bécanes, c'est génial. Et puis voilà notre hôte. One. 101. Bon alors ça c'est super bon. Hein. I like. Haydin, il offre aussi le dessert. On est un peu confus avec notre ami Florian qui voudrait aussi payer quelque chose, mais Haydin nous dit que c'est l'accueil turc et que voilà, c'est comme ça qu'il souhaite la bienvenue aux étrangers. Donc on est un petit peu chaud, tu vois. Enfin, moi en tout cas ça m'émeut, ça me remet un peu parce que on sait vraiment pas faire ça. C'est vraiment dommage. En tous les cas, quel beau geste, hein. Vraiment c'est incroyable. Alors Aydin est en train de m'expliquer que sa fille est championne de Kempo, un mix apparemment entre le judo, le karaté. Elle est championne 2024 dans sa catégorie, donc il en est très fier forcément. Hein. On serait à moi. Hein. Et je lui ai demandé si c'est elle qui faisait la loi à la maison. Elle a bien fait marrer. Bon ben, quelle aventure, quelle arrivée en Turquie. Hein. Une belle rencontre, Aydin. Et puis là on va suivre encore un petit moment parce que mine de rien j'avais l'impression que j'arrivais un peu sur Istanbul, mais en fait pas du tout, je suis encore à je crois 140 bornes, alors tu vois le truc. Hein. Très sincèrement, Aydin a incarné à merveille l'hospitalité turque. À travers lui, j'ai découvert une culture d'ouverture et de générosité qui m'a profondément touché. Je tiens à le remercier dans cette vidéo pour nous avoir permis de vivre et partager ce moment unique. Et ce n'est pas fini car dans les jours à venir, une autre belle expérience m'attend. Ah vraiment, alors quelle arrivée en fanfare, hein, c'est juste génial quoi. Ah, c'est bon les voyages. Hein. Moi j'aime bien les voyages comme ça. Bon là ça doit être l'heure de la prière hein, parce que ça chante un peu de partout. Hein, Bon, alors quelle hospitalité quand même, c'est incroyable. Hein. Bon forcément on a échangé les numéros et puis je lui ai bien dit que si jamais un de ces jours il venait en France, voilà qu'il m'appelle, on l'hébergera sans problème. Tu te demandes sûrement si les boulettes étaient bonnes? Bien sûr qu'elles l'étaient. Ce sont les meilleures boulettes de la région. Et puis quand ça vient du cœur, c'est encore meilleur, non? Un petit conseil qui vaut ce qui vaut. Pour la route à l'étranger, prends le temps d'observer comment les locaux roulent et puis fais pareil. Voilà, il faut peut-être pas trop se poser de questions et puis rentrer dans le trafic simplement. Bon, en tous les cas, c'est cool de pouvoir rouler avec quelqu'un qui est d'ici. C'est toujours mieux quand tu es à l'étranger quand même de voir un peu les pratiques et comment ça roule. Par contre, bon, c'est sûr, en contrepartie, il faut être vigilant parce que si toi tu le fais, les autres aussi peuvent le faire. Hein. Oh la vache, ça fait un wagon de bande quand même. Hein.
Alors petit rappel, hein, je suis parti, c'était 6h et quelques. C'est 18h35, donc tu vois, ça fait 12h30 que je suis parti. Mais bon, là on arrive, alors on arrive je sais pas trop où, on dirait la banlieue, hein, vu la carte que j'ai devant moi. La banlieue, quoique, tu vois, je suis à 35 bornes, mais quand même la grande banlieue peut-être. Voilà, donc dans 3/4 d'heure, je devrais arriver à aller me poser à l'hôtel, décharger la bécane, prendre une douche et puis aller faire un petit tour en ville. Yes. J'espère qu'il y aura d'autres rencontres comme celle-ci. Ah, où c'était vraiment bien. Parfois, les mots ont du mal à sortir. J'aurais pu dire aussi émouvant. C'est souvent difficile d'exprimer ce qu'on ressent quand ta sensibilité est à fleur de peau. On m'a dit, si tu vois les flics, En tout cas, merci Edine pour ton aide, ta gentillesse et ton hospitalité. ne t'enfuis pas. Bah non, hein. Là j'imagine que non, je vais pas m'enfuir. Pour ceux d'une autre époque qui ont vu le film Midnight Express, en Turquie, vaut mieux éviter d'avoir des problèmes. Et surtout, ne va jamais finir en prison. Et si tu ne sais pas de quoi je parle, va voir le film Midnight Express, tu vas comprendre. Nous voilà au terme de cette journée de route et franchement je suis comblé. J'ai envie de crier, pleurer, danser et rire, un mélange d'émotions incroyable. Maintenant je vais poser mes valises à Istanbul pour 3 jours. Ce sera l'occasion de visiter, de souffler un peu et de savourer le moment présent. Et toi ? Eh bien je te garde avec moi et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode parce que l'aventure continue et j'ai hâte de te la partager. Bon, il y a du trafic, hein. Ah, me voilà dans les rues d'Istanbul. Et je pars à la balade. Puis alors regarde en face là-bas. Eh oui.